espoir et il est essentiel que nous soyons à la hauteur de nos responsabilités. Pour cela, la France vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 au niveau national, préconise l'adoption du même objectif au niveau européen et l'encourage au niveau international. Cela passe par la transition énergétique. Aussi, l'exploration et l'extraction de combustibles fossiles sur le territoire national seront-elles interdites à partir de 2040. Un premier jalon important dans la sortie des combustibles fossiles. Par ailleurs, la France a décidé de mettre en place une nouvelle gouvernance du climat. Nous avons donc créé un comité climatique indépendant de haut niveau avec des experts climatiques chargés d'évaluer les objectifs, mesures et actions prises au niveau national et local pour combattre le changement climatique. Pour réussir, la transition écologique se doit d'être juste en accompagnant les territoires et les secteurs les plus touchés par la transition, en promouvant de nouvelles activités et la reconversion des travailleurs, notamment dans les territoires touchés par des fermetures d'usines charbonnières ou par la transition industrielle comme dans le secteur automobile. Des mesures spécifiques doivent également garantir l'accès universel à une énergie abordable. Le coût de la transition ne doit pas être supporté par nos citoyens les plus vulnérables. Nous comprenons le défi que le renforcement des ambitions peut représenter pour certains pays en développement. C'est pourquoi la France soutient le partenariat qui vise à aider ces pays à traduire les NDC en plans d'action sectoriels ambitieux. La France s'est engagée à fournir 5 milliards d'euros de financements internationaux pour le climat d'ici 2020, dont 1,5 milliard pour l'adaptation. Ce dernier chiffre est un engagement supplémentaire depuis la COP 21. La France a également annoncé 2 nouvelles contributions lors de la COP 24. Ce sont 15 millions d'euros pour le fonds d'adaptation et 20 millions pour le fonds pour les pays les moins avancés. Par ailleurs, la Banque française de développement AFD a été la première banque de développement à s'aligner à 100% sur l'accord de Paris. L'AFD a également lancé la Facilité 2050, destinée à soutenir les stratégies à long terme des pays en développement en matière de réduction des émissions de carbone et de résilience.